Actualité spatiale du 10 avril 2024. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus. Je souhaite que vous vous portiez très bien aujourd'hui. C'est Marie. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le souhaite, et je les publie à des fins de divertissement uniquement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux et je les destine à tous ceux qui ont des yeux pour voir. J'espère que vous avez apprécié l'éclipse, que vous ayez pu la voir ou que vous étiez dans sa trajectoire directe pour la vivre pleinement. Les royaumes existentiels de l'astral inférieur et supérieur étaient les plus proches du monde des vivants à ce moment-là, pour le meilleur et pour le pire, selon les pensées de chacun, selon leurs vibrations et ce avec quoi ils étaient compatibles. Les bonnes et les mauvaises choses, le paradis ou l'enfer, dépendent uniquement de ce que chacun d'entre nous peut visualiser, et de la vibration que nous pouvons soutenir à partir de ce que nous visualisons, car les pensées sont des vibrations et les vibrations sont des choses et des situations. Nous avons également regardé l'éclipse d'ici, depuis l'orbite terrestre basse. Il y a une salle d'observation, tout en bas et à l'avant du vaisseau spatial Toleka. Les murs et le sol sont transparents, comme ceux d'un bateau ou d'un yacht ayant un fond de verre. En tant que grande pièce, il a été conçu pour observer ce qui se passe en dessous du vaisseau, par exemple sur la planète autour de laquelle il est en orbite. Le problème, c'est que cette fois-ci, nous n'avons pas pu l'utiliser parce que le vaisseau orbite autour de la Terre de façon latérale. Je veux dire qu'il s'agit du côté bâbord du vaisseau, celui qui fait face à la Terre, et non du côté inférieur. La raison pour laquelle nous n'avons pas pu utiliser cette salle parfaitement conçue pour l'observation est que le vaisseau Saskatchewan est amarré au Toleka de ce côté, bloquant la vue vers la Terre, précisément dans la direction où nous devions voir pour observer l'éclipse d'ici. Donc ce que nous avons fait, c'est de regarder l'éclipse depuis le salon rouge, où se trouve le piano à queue et où nous célébrons les anniversaires, car bien qu'il n'ait pas de plancher en verre, les fenêtres côté bâbord du vaisseau dans ce salon sont suffisamment décalées de la coque noire du Saskatchewan, pour que nous puissions observer la Terre de là. C'était une vue incroyable d'ici, car nous pouvions voir l'ombre de la Lune se déplacer sur la surface de la Terre. Nous l'avons vue comme un disque très sombre se déplaçant sur le sol, et avec une aura d'ombre moins sombre autour d'elle, qui se dissipait dans les zones de la planète en pleine lumière du jour. Nous avons été émerveillés de voir l'ombre de la Lune se projeter sur les différents niveaux de nuages en dessous, et de voir comment l'ombre se déplaçait à travers eux. Nous avons également pu apercevoir les lumières de certaines villes s'allumer brièvement, lorsque l'ombre passait au-dessus d'une ville, alors que nous observions depuis le sud-est du Canada, où passaient les vaisseaux. Tout ce spectacle n'a duré que 12 minutes pour nous, car la vitesse orbitale du Toleka et du Saskatchewan, qui est environ de 7,7 km par seconde, nous a fait nous éloigner de l'Amérique du Nord, où l'éclipse se produisait très rapidement, et après 180 minutes, soit une orbite complète, lorsque nous sommes repassés une nouvelle fois, l'éclipse était terminée. Nous pouvions également observer l'éclipse directement d'ici, en regardant la Lune, mais nous ne pouvions la voir que sous la forme d'un croissant de soleil en raison de notre situation géographique. Pendant que l'éclipse passait en dessous, les capteurs et les systèmes du centre d'information du CIC, ici à bord du vaisseau Toleka, ont détecté d'innombrables surtensions en provenance de la Terre, en particulier de l'Amérique du Nord, toutes provenant des portails artificiels qui ont été activés pendant cette période, y compris le grand portail suisse, que je ne suis plus autorisé à nommer ici, mais vous savez lequel. Une fois l'éclipse passée, nous avons remarqué de nombreuses vidéos sur les médias sociaux et sur YouTube, avec des images de phénomènes inexpliqués et d'objets volants non identifiés, pour lesquels je dois vous avertir qu'ils sont pour la plupart des faux, ou des glitches numériques, comme me l'a expliqué l'équipe du CIC. Mais certains d'entre eux sont réels, mais je ne peux pas vous dire lesquels pour des raisons de droit d'auteur, et parce que si l'un ou l'autre est discrédité à tort par quelqu'un en bas, cela ne ferait que nuire à mon groupe. L'info suivante vient tout juste d'être déclassifiée. Tout ne s'est pas bien passé pendant cet événement, car le pont du vaisseau a reçu un appel de détresse du trafic spatial du Viera, nous informant de la disparition d'un chasseur centaurien Black Knight, ou Chevalier Noir. La dernière fois qu'il a été vu, il survolait la région d'Arlington, au Texas, pendant l'éclipse et a disparu au sud de la frontière, dans la zone mexicaine connue sous le nom de Silent Zone, zone silencieuse. Oui, il y a une vidéo qui devient virale en ce moment.
Vous pouvez la rechercher sous le nom d'OVNI d'Arlington, Texas. Elle est facile à trouver. L'objet que l'on y voit est très probablement le chevalier noir centaurien qui perd de l'altitude, mais je ne peux pas vous l'affirmer ici avec certitude, car cela coïncide simplement avec l'emplacement, et plus ou moins, la trajectoire de l'engin rapporté ici, mais cela pourrait être encore autre chose, y compris un canular. Car bien que ce que l'on puisse voir dans cette vidéo soit une traînée sombre se déplaçant parmi les nuages, sa forme n'est pas concluante, car elle ne ressemble pas à celle d'un chevalier noir. Cependant, la forme réelle de l'engin a pu être déformée par sa vitesse et les conditions d'éclairage, alors qui sait, il est encore tout à fait possible que ce soit bien le cas. Il est très difficile, voire impossible, de perdre un vaisseau spatial avancé sur une planète comme la Terre, car le vaisseau lui-même émet un signal de type transpondeur à l'intention du contrôle aérien, comme le ferait n'importe quel avion. Et même si ces systèmes sont désactivés, il serait facile de le localiser simplement grâce à la signature de l'énergie magnétique de ses moteurs et de sa coque. À l'heure où j'écris ces lignes, le 10 avril 2024 au matin, j'ai été informé que l'engin avait déjà été retrouvé, après s'être écrasé au sol dans le nord du Mexique. Nous pensons qu'une sorte de dispositif d'occultation ou de brouilleur de fréquence a été placé sur le vaisseau, afin qu'il ne soit pas détectable par ses pairs et par le trafic spatial du Viera, mais nous spéculons car il n'y a pas encore de données concrètes à ce sujet. Le vaisseau a été retrouvé par les forces centauriennes, qui l'ont rapidement retiré du site, soi-disant avant qu'il ne tombe entre de mauvaises mains, mais cela ne tient pas la route de notre point de vue, car il leur a fallu pas moins de 36 heures pour le faire, plus qu'assez pour que, vous savez qui, arrive en premier et l'emporte. L'information sur le vaisseau retrouvé est venue des forces centauriennes, directement sur le pont du Toleka, et il ne s'agit pas d'une notification officielle du trafic spatial du Viera, il pourrait donc s'agir d'une dissimulation, peut-être est-il tombé entre de mauvaises mains. Quant aux pilotes et aux copilotes, le module d'éjection du vaisseau a été déclenché avant le crash, et il a été retrouvé à environ 1 kilomètre de là, vide. Bien que l'engin ne soit pas tombé entre de mauvaises mains, les centauriens craignent pour le pilote et le copilote, qui n'ont pas encore été retrouvés à l'heure où j'écris ces lignes. On dit qu'ils se sont égarés dans le désert pour éviter d'être capturés, par vous savez qui serait également à la recherche de leur vaisseau, mais encore une fois, nous ne pouvons que spéculer. Les centauriens, par l'intermédiaire du Viera, ont lancé un appel à l'aide à toutes les autres races stellaires qui opèrent sur et près de la Terre, pour aider à trouver et localiser les 2 pilotes du Chevalier Noir disparus. Pour le moment, les recherches sont en cours. La reine Alénim a dépêché une équipe de forces spéciales Ashmalim hautement qualifiée pour aider à localiser le pilote et le copilote. Cette information sur une opération en cours serait normalement tenue secrète, mais cette fois-ci, j'ai été autorisé à en informer les médias, uniquement parce que le CIC m'a informé que les gouvernements sur Terre, en particulier les gouvernements mexicains et américains, sont parfaitement au courant de la présence des forces taïgésiennes et de celles d'autres races dans cette zone, qui est de toute façon hors limite pour la population normale. Et qu'il n'y a donc aucun mal à dire ces mots, selon le haut commandement taïgésien. Comme vous le savez, la Fédération galactique contrôle ces gouvernements, tous de diverses manières, et elle a émis un ordre de non-intervention. Elle demande donc à leurs forces de rester à l'écart de la zone compromise, et d'après ce que l'on m'a dit, les 2 gouvernements s'y conforment. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs factions et niveaux de gouvernement, car tout est compartimenté, donc même si le niveau le plus profond obéit aux ordres de la Fédération galactique, d'autres zones de surface plus belliqueuses ne le font pas, ou ne le feraient pas, donc il y a toujours beaucoup de dangers, comme vous pouvez vous y attendre. Quelque chose de suspect et d'important se cache derrière la supposée chute du Chevalier Noir, car c'est le 3e incident de ce genre avec un vaisseau spatial de type Chevalier Noir en autant de semaines. Le premier incident a été une grave défaillance du moteur et de plusieurs systèmes, qui a failli provoquer l'écrasement du Black Knight au-dessus de la partie sud de l'Espagne. Puis quelques jours plus tard, un autre vaisseau Black Knight s'est écrasé, ou a été abattu au-dessus de la zone du détroit de Magellan, dans le sud de l'Argentine, à quelques kilomètres seulement de l'endroit où les gouvernements de la Terre prévoient de construire une station spéciale, qui concentrera tout le trafic et tous les déplacements vers les zones de l'Antarctique qui peuvent être visitées, ce qui, à lui seul, fait froncer les sourcils, car c'est très suspect. Cela ressemble à une campagne contre les chasseurs centauriens Chevaliers Noirs,
qui sont les principaux vaisseaux de la Fédération, chargés de faire respecter la zone d'exclusion aérienne et le blocus isolant la Terre. Il semble bien que quelqu'un, je suppose que vous pouvez vous figurer qui, en référence aux yeux lézards, puisque je ne peux pas le dire ouvertement, veuille s'évader et s'échapper du blocus de la Fédération galactique. Je vous tiendrai au courant de cette situation. Comme autre nouvelle, les réparations à bord du vaisseau Toleka sont presque terminées, ce qui signifie que le vaisseau Saskatchewan retournera à son spatioport de Temer dans les prochains jours, puisque son tour de service ici s'achève. Dans le dernier numéro des Space News, je vous ai informé de l'arrivée possible du vaisseau Alcyon, qui lancerait une incursion dans les médias sur Terre, comme cela est toujours en cours de planification. Je dois souligner que ce n'est qu'au stade de la planification, car beaucoup de choses doivent se produire avant l'arrivée de ce vaisseau dans les prochaines semaines, si tout se passe comme prévu. Vous devez être conscient qu'ils ne rejoindront pas ouvertement les médias sociaux, du moins au début, car la plupart des opérateurs des membres d'équipage sont des Taïgésiens à part entière non formés. Ils doivent donc en apprendre beaucoup sur la société humaine, avant même d'envisager de s'aventurer dans les médias sociaux, si une telle entreprise est un jour pleinement autorisée, car comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, ils ne seraient là qu'en se faisant passer pour des starseeds, et ne diront pas ouvertement qui ils sont. Alors méfiez-vous donc des contrefaçons et des imposteurs qui voudraient se faire passer pour un Taïgésien sur les médias, et ne croyez personne de ceux qui le disent ouvertement, à moins que je ne les valide, ici, sur ma chaîne YouTube. Le vaisseau spatial Alcyon est toujours à Taïgéta, en orbite autour de Temer, et sa date d'arrivée ici n'est pas encore planifiée ou connue. Pour info complémentaire, le vaisseau spatial Astérope, un cuirassé de classe Alcyon, version 2, pourrait arriver ici pour soutenir le Toleka dès samedi prochain, le 13 avril 2024, mais ce n'est pas encore une certitude à 100%. L'Astérope remplacera ici le Saskatchewan, qui reprendra son rôle principal de vaisseau de ravitaillement, ce qui accentuera également la présence de Taïgéta dans cette zone de l'espace. L'Astérope est un vaisseau de classe Alcyon 2, qui est une version réduite et plus petite du plus grand cuirassé de classe Alcyon 1, comme l'Alcyon lui-même. L'Astérope a la même forme que le vaisseau de classe Alcyon 1, mais il est environ 30% plus petit, mais il n'est pas exactement petit, car il mesure 2500 mètres de long, soit environ 800 mètres de plus que le Toleka lui-même, qui est le vaisseau amiral de la flotte taïgésienne. L'Astérope effectuera plusieurs tâches ici, mais son rôle principal sera la défense de la flotte, aux côtés du Vigilant Eagle, aigle vigilant, plus petit. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, de l'avoir likée, de l'avoir partagée et de vous être abonné pour en savoir plus. J'espère vous revoir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre amie Marie Soiroux.